Que faites-vous, monsieur? Pardon, monsieur? Vous faites quoi, là, exactement? Je cule la bouffe. Tu cuis la bouffe? Alors, comment tu... Montre-moi, je voudrais voir comment la bouffe, elle cuit, moi, parce que là, j'assiste à la cuisson depuis tout à l'heure, mais je te vois pas trop sur la cuisson. Il est où ton téléphone? Donne-moi ton téléphone. J'ai ton téléphone, là, il y a quoi, là? On est marché de la communauté de biens, tout ce qu'il y a à toi et à moi, là. Ça va pas la tête ou quoi, toi? Allez, on va scroller son portable ensemble. Rentre chez ta mère. Non, Alina, vas-y. Va le planquer. T'inquiète, elle, c'est ma fille. Alina, donne à maman. Vas-y, donne ma fille, donne. T'as pris ta douche? Bonne initiative. Donne à maman. Donne à maman. Là, il mange, on n'a pas le temps de jouer, là. Ma fille, on n'a pas le temps de jouer, il y a école. Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'allumes pas? Maïna, elle dort, mais il est con. Léo éteint, mais il est débile ton fils. Qu'est-ce qu'il va branler dans notre chambre déjà, lui, là? Il va me piquer du parfum. Putain, mais tu t'es cru? Déjà, tu te demandes. Et évidemment qu'une fois que tu as foutu la lumière dans la gueule, elle dort plus, là, la petite. Évidemment. Bah, tu prends ta soeur et tu la ramènes. Il va t'acheter du parfum, là. Il peut pas s'acheter du parfum, lui, il travaille, il peut pas s'acheter. Bah oui, bah alors. Après, c'est ton père qui va puer, ce sera plus toi. Mais merde, elle est où, Alina? Tiens, donne le bigophone. Donne. Non, s'en fout ton Benoît. Donne à maman, donne à ta mère. Non. Vas-y, je te répudie à vie, va. Vas-y, donne. Ouais, elle va aller scroller son Benoît Chevalier, puis elle va encore s'abonner à tous ses comptes des réseaux sociaux. Là, super. Vu qu'elle a pas de réseaux sociaux, tu sais, elle va aller sur tous les réseaux sociaux qui existent pour aller Benoît Chevalier, puis s'abonner. Tu ramènes ta soeur. Par contre, t'as réveillé ta soeur, tu la ramènes, Léo. Non, t'assumes là. Tu t'arrives. Oh, non, tu te trompes de direction, c'est par là-bas. C'est là-bas. Allô? Non, mais il se fout qui? Non, mais moi, j'en peux plus de cette baraque. Il y a rien qui va ici. Hein. Faut me le ramener, mon parfum, quand même, hein. Attends, il réveille sa petite soeur, là? Elle dormait. Tu la ramènes. Tu ramènes Maïna, là. Tu l'as réveillée, t'assumes. Non, mais l'autre, il se croit où, lui, d'aller dans notre chambre comme ça, se servir, là? Oh, il se croit où d'aller fouiller dans nos affaires? Ouais, tu m'expliques? tu me demandes avant de prendre mon parfum, quand même, hein. Imagine, il tombe sur des choses compromettantes dans les tiroirs. Parce que c'est nos tiroirs personnels, après. Ils sont pas censés accéder à ça, les gosses. Personne fouille dans nos affaires. Il y a que lui qui fait ça, là. Il se croit où, lui, là? L'autre, depuis qu'il a 18 piges qu'il travaille, il se sent plus, lui. Mais pour mon parfum, ça me demandait, lui. Oui, voilà, parce que Jacques, tu pues. Alors, si en plus t'as plus de parfum, fais comment? Non, mais Jacques, il schlingue, ton père. Ton père, il schlingue déjà. Alors, si en plus il a plus de parfum, tu l'as vu où la gamine, bah, tu l'emmènes avec toi. Tu vas où cet après-midi? Attends, je te prépare le sac à langer. Faut lui préparer le sac à langer. Il emmène sa petite soeur aujourd'hui, il a dit. Faut l'attacher, hein? Oui, bah, je te laisse faire. Oh putain, je te jure. Quand je vous dis que ma fille, c'est ma fille, elle me donne tout, ma fille, tu vois. Ma fille, je lui demande, t'inquiète. Attendez, je cache le code, par contre, ne m'en voulez pas. Hop là. Allez, on va aller checker le portable à Chabit. Regarde qu'est-ce qu'il fait le fou. Bazar, là, sur la table, là. Ah bah, il va être ravi, Chabit, il a du Benoît Chevalier partout. Alors. Ça va, je suis encore à ma femme, avec un cœur. Quand on s'engueule, il me met à connasse. C'est vrai, hein? Moi, la dernière fois qu'on s'engueulait, je t'ai mis à lui. Hein? Oh! Je te parle, la dernière fois qu'on s'engueulait, j'étais poli, je t'ai mis à lui dans mon répertoire. Je sais pas si vous faites ça, quand vous prenez la tête avec votre mari ou avec votre femme. Moi, dès qu'il me saoule, en fait, je l'enlève, il a mon chéri, avec un cœur. C'est important, le cœur. Et je le mets à lui ou à des mots plus vulgaires que je ne citerai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dans le même ordre que celui qui l'utilise pour moi. On s'assoit correctement à table. D'accord, moi, c'est le silence. Regarde l'autorité du patriarche. On s'assoit face à son assiette. Pourquoi t'as mis une serviette sur... J'ai pas compris. Oui. Ah, c'est pour mettre ton assiette? D'accord, ok. Toutou, il est très maniaque. De quoi, chérie? Tu veux que je mette mon mounette? Enfin, c'est poupounette, quoi. Mon tu veux jamais mettre là? Oui, bah je vais la mettre un petit couvercle, si tu veux. Il a qui ce verre-là? C'est à qui celui-là? Hop, attends. Tac. Par contre, le doigt dans le nez, non, non, bah non. Purée, je montrerai ça. Tu sais quoi? Première meuf qui nous ramène, je vais lui montrer cette vidéo. T'inquiète, tu verras, Chucky. Ah non, crado. Par contre, les gars, on va introduire un petit peu la cantine prochainement, je pense. Hein. Ouais, un petit peu quand même. Hein? Ouais. Un petit peu de cantine? Ah, mais chérie? Si. Moi, je crois que oui. Hein, chérie? Cantine ou pas? Un petit peu. Allez, un midi par semaine, tout le monde à la cantine. Il fait quoi, lui, là? Chucky, tu te calmes? On va où, ma vie? À l'école. Putain, mais il fait trop beau. Je sais pas quel temps vous avez, on a plein là.
Tu vas appuyer après? Oui, t'appuieras après. C'est sa passion d'appuyer sur le bouton stop du téléphone, que j'arrête une vidéo ou même quand je raccroche un appel, il adore appuyer sur le bouton stop. Je sais pas quel temps vous avez vous chez vous, mais franchement, là on sera encore en été. Hein. On a quoi? On a 30 là. Vite. Qu'est-ce que tu dis? Donc ouais, c'est un peu la course le midi, parce qu'il y en a qui me demandaient, mais je comprends pas, les enfants ils vont pas à la cantine et tout. Eh ben non, ils vont pas à la cantine les enfants. Ils veulent pas aller à la cantine les enfants. Donc là on s'est dit pour la première semaine, on met 0 cantine. À part Léna, parce que Léna, bon bah elle c'est pas pareil avec ses emplois du temps du collège et tout. C'est elle qui choisit les jours où elle rentre manger. Donc il y a un jour dans la semaine, on le rentre manger à la maison. Sinon, elle va à la cantine du collège. Mais au-delà de ça, les autres, ils veulent pas aller à la cantine du tout. Donc c'est un peu la guerre. C'est un peu le nerf de la guerre, la cantine, quoi, le sujet cantine. C'est bon? Et du coup, bah, vous voyez, en fait, c'est un peu le bordel parce que on a une partie des enfants qui est à une école d'un côté du village et Dédé qui est à l'autre école. Non, tu ramasses pas, hein, tu touches pas, c'est sale. Chut, touche pas. C'est quoi? C'est caca. On touche pas ce qu'il y a par terre, c'est sale. On touche jamais tu ramasses ce que tu trouves par terre, jamais. Et donc, on a une partie des enfants qui est à l'école à un bout du village et Dédé qui a une école de l'autre bout du village. Et en fait, Dédé, lui, prend à 45 l'après-midi et les autres à 30. Donc forcément, il faut qu'on soit les deux dispo pour les emmener. Donc j'ai envie de vous dire déjà, bon, on a l'avantage de travailler depuis notre domicile, donc c'est déjà pas mal. C'est pour ça que j'ai jamais été trop pour mettre mes enfants à la cantine en fait. C'est pour ça qu'en fait j'ai jamais trop été pour mettre mes enfants à la cantine. Mes enfants en fait, je les ai mis à la cantine il y a quelques années par nécessité parce qu'on bossait à la journée. Enfin Alex il bossait de nuit, moi je bossais de journée. Quand on était à Besançon avant d'arriver dans le sud, et effectivement là on n'avait pas le choix en fait, parce que lui il rentrait, bah voilà, fallait bien qu'il dorme, hein, qu'il rattrape sa nuit, hein, qu'il se retape un peu la journée pour rassurer la nuit suivante, parce qu'il était en boulangerie industrielle, et puis moi j'étais vendeuse en boulangerie, mais du coup moi je bossais en journée, j'ouvrais le matin à 6h et je finissais à 13h, ou alors je faisais midi 20h. Donc voilà, c'était pas, la question se posait pas. Et je sais que voilà, pour moi ça a été vraiment une vraie souffrance parce que mes gosses me faisaient hyper... Enfin, je sais pas comment sont les vôtres, mais oui, me faisaient tout le temps culpabiliser. Genre, ils rentraient de la cantine. Enfin, c'était les filles, hein, parce que à l'époque, Adam était trop petit. Lui, il était pas encore en âge d'être scolarisé. Mais les filles, genre, c'était oui, de toute façon, j'ai rien mangé. J'ai mangé qu'un bout de pain et tout. Enfin, en mode vraiment en mode genre, t'es une mérindine parce que tu nous mets à la cantine, quoi. Quoi? On s'en fout de la voiture. Oui, bien sûr, c'est ça, bien sûr. On voit une voiture, on s'arrête, on monte dedans. Bah oui, c'est comme tu vois de la lumière chez quelqu'un, tu rentres, toi. Chucky est au calme. Et donc, c'est vrai que dès qu'on a commencé à bosser depuis la maison, moi, j'ai arrêté de les mettre à la cantine. Et c'est vrai qu'on leur a donné l'habitude de les récupérer tous les midis. Et puis bon, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on se dit quand même, bah voilà, c'est pas non plus surréaliste qu'ils fassent un repas par semaine à la cantine, quoi. C'est pas non plus le bout du monde. Enfin, je sais pas... Mais alors, on essaie d'introduire le truc petit à petit, de jour en jour, depuis la rentrée, mais je vous jure que ça passe pas. Oh. Ça passe pas du tout. Hein. Arrête de frotter tes chaussures par terre, tu vas les bousiller. Alors, je sais pas si vous font ça, mais alors moi, j'en peux plus. Leur passion, c'est de frotter le bout de leur basket sur le bitume, vous savez, comme ça, ils vous les râpent bien, ils vous les niquent bien. Voilà, t'as plus qu'à racheter, quoi. Super. Donc, tu te calmes, Chucky. Enfin, voilà, tout ça pour dire que... on a un rythme taré, et encore... Là, les séances d'orthophonie se reprennent à partir du 10. Cette semaine, il n'y en avait pas. Donc, à partir de la semaine prochaine, on a 2 séances par semaine pour Charles, 2 séances par semaine pour Hector, une pour Luna, une pour Alina. Et Dédé, il va refaire un bilan parce qu'il en avait fait un à la rentrée dernière. Et l'orthophoniste de l'année dernière estimait qu'il avait pas besoin d'orthophonie. Et comme en fait, c'était une remplaçante et que la titulaire a repris en cours d'année, elle est en congé mat, elle nous a proposé si on voulait refaire un bilan. Donc, on a dit oui. On va aller faire un bilan, mais je pense qu'Octave, il n'y aura pas besoin. Mais bon, en fait, tout ça, c'est en plus sur le temps scolaire. Donc, ça veut dire que c'est des créneaux sur lesquels il faut qu'on aille en fait récupérer les enfants sur leur temps de classe, les emmener à leur séance, et après, on les ramène à l'école. Donc, forcément, ben voilà, quoi. En fait, on a des journées de tarés, quoi. Et alors, ceux qui disent, franchement, qu'on fout rien, mais... Bande de gros malins, je voudrais bien voir ce que vous feriez, là, ceux qui disent qu'on est là... Avec 9 enfants, tu fais rien. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est cela, oui.
Enfin bon, je sais qu'avec les darons de famille nombreuses, on se comprend quoi. Les réflexions complètement absurdes. Évidemment remplies d'ignorance, surtout avant toute chose. Parce que sinon, si les gens ils connaissaient quelque chose, évidemment ils l'ouvriraient pas. Oui ma vie, tu m'entends pour traverser Dédé. Dédé, main. Non. Oui, non là c'est pour aller en course. L'école c'est là-bas ma vie. Enfin voilà quoi. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas un temps de merde chez vous, parce que j'ai vu qu'il pleuvait quand même pas mal sur pas mal de régions en France. Viens là, Dédé. Non mais, oh, on va être en retard. Hey, papa, tu fais pas comme ça. Hein. Viens là. Tu veux que j'appelle papa? Tu veux que je l'appelle? Donne la main. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Qu'est-ce que tu veux pas que je filme? T'as vu ton père comment il est fou? Montre. Montre tes aisselles. Montre, lève les bras. Mais dis non, vas-y, tu filmes pas ça. Parce qu'il a des grosses oreilles toutes dégueu sur les bras, beurre. J'ai transpiré, hein, j'étais. Ah, regarde, moi, tu sais quoi, je mets un truc qui s'appelle du déo. Bah. Puis tu sais, je fais un truc tous les jours, ça s'appelle la douche. Oh. Tu vois? Oh, c'est pas vrai. Regarde, il y a R, tu vois? Tu vois, t'as vu? Si, t'as tout blanc. Non, le blanc, c'est le déo. Bah, oui, bon. Enfin, faut mieux avoir du déo sur les bras que ça, quoi. Ouais, j'ai une petite tache. Non. Moi, je transpire. Mais lâche-moi, toi, Non, mais tu sais, c'est pour toutes les chouans là qui disent ah, il est beau, j'habite, il a globe, j'habite. Regardez comment il a globe. Ouais, mais attends, lève je marche un lève les bras, lève les bras, mon amour, vas-y. Mon amour, lève les bras. Lâche-moi, toi, là. Regarde, il veut pas, il veut pas. C'est cassé. Dis-lui à ton père. Dis à ton père, t'as des oreilles toutes dégueu. Dis-lui. Pour en revenir à l'histoire des... Parce que je vois que vous êtes très, très réactifs sur le sujet. Des petits noms d'oiseaux qu'on donne à nos chers et tendres quand ils nous emmerdent copieusement. Alors je sais pas vous, mais bon, souvent nous quand on s'engueule, ça dure pas longtemps. Ça dure genre, allez, max 24 heures, après ça s'arrange. Sauf que moi je change pas le nom. Genre si là il y a pas les gosses, donc je peux le dire. Donc genre si je l'ai mis à connard, je laisse à connard. Si je l'ai mis à gros connard, je laisse à gros connard. Si je l'ai remis à Alexandre, je laisse à Alexandre. Mais en fait, pour que ça fasse son effet, t'as vu, il faut attendre qu'il s'en rende compte, qu'il le voit lui-même. Alors, des fois, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines. Même que ça s'est arrangé depuis longtemps, hein, l'embrouille. Hein. Mais moi, j'attends toujours qu'il le voit pour le changer. Parce que ça l'énerve. Et dès qu'il est là, il fait mais c'est quoi ça? Mais tu te crois ou toi? Non, mais vas-y, tu me changes ça tout de suite, là. Vas-y, remets, là. Puis avec le cœur au bout. Hein. Voilà, sinon, ça sert à rien. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut pas changer le blast quand ça s'arrange. Il faut changer le blast quand il s'en rend compte. Tant qu'il s'en rend pas compte, c'est mort. Retour de l'école avec le petit Dédé. T'as été sage? Ouais. On va retrouver papa, tes frères et tes sœurs. Oh. Car t'es les Blanca aussi. Tes dessins alors? Alors c'est quoi celui-là? C'est un malinois. Ouais. Et les deux c'est des pitbulls, le bébé et le grand. Ils sont trop Il beaux. veut les colorier. Tu les as fait aujourd'hui les deux là? Lui je l'ai fait ce matin et lui je l'ai fait maintenant. Et tu l'as fait à l'école? Lui? Ouais. Oui. Tu l'as fait à l'école? Donc parce que quand la maîtresse Vous avez des temps libres? elle corrige, mais on a un temps libre, alors on prend des feuilles blanches et je l'ai fait à l'école. Et tu l'as fini à la maison? Et je l'ai fini à la maison. Et celui-là tu l'as fait là? Et là je l'ai fait maintenant. Ils sont trop beaux tes dessins. C'est bien ma belle. Trop beau canon. Bravo. Bravo Khamia. Alors à chaque fois que je sèche les cheveux à Luna, ta fierté les blanqués, il vient me casser la tête, je sais pas pourquoi. Toujours qu'il casse la tête. Vous arrêtez, oui? Non mais oh. Il faut vous calmer, hein. C'est pas un agresseur le sèche-cheveux, hein. Tranquille, hein. Vous êtes dans une maison où il y a plein de filles, alors le sèche-cheveux, c'est pas fini les gars. Hé, Raouz. Ils sont trop, je vous jure, des fois, n'importe quoi. N'importe quoi, ouais.